Penser à l'amour devrait nous amener à le faire de mieux en mieux. Nombre de femmes ne connaissent que rarement leur plaisir sexuel et plusieurs hommes demeurent insatisfaits de leur propre performance. Alors je suis allé à la recherche, je suis allé à l'étude. Beaucoup de femmes sont venues me témoigner leur désir à travers ma page Ose vivre tes rêves que vous trouverez ici et là, un peu partout sur la vidéo. Mais beaucoup de femmes sont venues me parler, me dire pourquoi tu ne ferais pas une vidéo sur des thèmes qui nous concernent proprement, à nous personnellement. Alors je me pose la question, mais c'était quoi ces thèmes? Alors j'ai eu le témoignage d'une jeune abonnée à moi avec qui je travaille souvent dans les coachings, qui me dit je suis insatisfaite sexuellement. Waouh! Et là elle me dit comment ça se fait que vous les hommes vous arrivez à jouir facilement, mais vous nous oubliez, alors que peu de femmes arrivent à leur orgasme. Alors, elle m'a dit comment bien faire l'amour à une femme. Moi, comment satisfaire une femme sexuellement. C'est dans cette vidéo que je vais apporter mon petit grain de sable dans cette connaissance en fait, pour permettre aux hommes d'être éduqués. Alors je suis allé checker un peu les livres et des témoignages des femmes ici et là. Et j'ai compris qu'une femme, vous mesdames, avant que l'homme ne soit à votre disposition, vous devez tout d'abord être dans la communication. Lui dire que je ne me sens pas bien ou dire que je suis comme ci ou comme ça. Lorsqu'un homme entame une relation avec une nouvelle conquête féminine, il appréhende parfois un peu mal le passage à l'acte. Il peut avoir peur de ne pas assurer, surtout en matière d'endurance. Messieurs, mais vous devez oublier ces histoires de performance sexuelle et ne garder qu'un objectif en tête. Prodiguer à madame le plus de bien possible. Quand il s'agit de faire l'amour à une femme, il vous est bien souvent reproché de brûler les étapes, messieurs. Être un bon amant, être un bon partenaire, c'est avant tout être dans le partage et l'écoute de l'autre lors de ce délicieux repas que l'acte d'amour. Passons donc à table. Je vais vous expliquer ici les différentes étapes de cette relation fusionnelle. Il y a d'abord l'entrée. Surtout prenez votre temps. Quand il s'agit de sexe, on ne rentre pas dans le vif du sujet comme un cheveu sur la soupe. Pour faire les choses bien, on commence par les préliminaires. Oui, monsieur, les préliminaires. C'est-à-dire des baisers, des caresses, tout en se déshabillant mutuellement, avec douceur et lenteur. Si on est en mode slow sex ou en mode fougueux, comme beaucoup sont là, il y a beaucoup d'Africains, on aime aller du direct. On ne cherche pas à faire plaisir. Il est important de veiller à ce qu'elle soit suffisamment excitée avant de passer aux choses sérieuses. Les hommes ont tendance à faire l'impasse sur les parties du corps, qui pourtant sont parfois des véritables zones érogènes, comme le cou, le ventre, l'intérieur du pied, et encore des pieds ou du cou ou des cuisses. Occupez-vous de chaque partie de son corps et soyez attentifs à son langage non verbal pour savoir ce qui lui fait le plus plaisir. Le secret de la réussite d'un acte sexuel réside principalement dans l'attention et l'écoute. Gardez pour la fin les caresses mutuelles et buccales de son sexe. Quand vous sentirez qu'elle est chaude, un point sur la suite, le cunnilingus est une gâterie qui la rendra dingue si elle est bien faite et qui achèvera de faire monter la température si elle aime bien recevoir et que vous aimez bien en donner. Mais attention, il y a des femmes qui font le cunnilingus, il y a des femmes qui sont vaginales. Il faut comprendre qui est vaginal et qui est cunnilingus. Ensuite, il y a le plat des résistances. Si vous avez bien fait les choses, en prenant le temps pour ces préliminaires, vous devriez être désormais tous deux au summum de l'excitation et prêts à entrer dans la danse de ce va-et-vient. Vous pourrez alors alterner douceur et brutalité, tendresse et fougue, varier les positions et les plaisirs selon les envies de chacun. Attention à ne pas vous comporter non plus comme une grosse brute. La vie n'est pas un film porno, messieurs. Certaines femmes
peuvent aimer le sexe, c'est vrai. Elles aiment le sexe hard, il y en a beaucoup, mais généralement à petite dose. Continuez à l'embrasser et à la caresser pendant l'acte. Et n'hésitez pas, le petit coin de l'oreille, des mots coquins. Ensuite, il y a le dessert. Quand vous sentez que votre partenaire va atteindre l'orgasme, c'est le moment d'intensifier la cadence pour l'accompagner dans cet instant de plaisir suprême. À vous de voir si vous avez envie de jouir en même temps qu'elle ou si vous préférez, dans un élan de générosité, faire durer encore l'acte pour éventuellement lui offrir 1 ou 2 orgasmes de plus. Monsieur, vous devez penser à votre partenaire. Faites l'amour pour elle et non pour vous. Cela dit, ce n'est pas parce que vous venez de la faire grimper au rideau, bien comme il faut, que vous pouvez vous endormir sur vos lauriers tout de suite après. Les femmes apprécient les prolongations d'après-sexe, monsieur. Les douceurs sur l'oreille, le temps de se laisser redescendre, de se savourer, surtout un peu mutuellement. Voilà. Pendant ce moment d'abandon et de détente, vous aurez peut-être envie de parler ou de vous regarder silencieusement dans le blanc des yeux, en vous caressant avant de remettre ça pour une demi-heure plus tard. N'est-ce pas, monsieur? Nous sommes dans une étude. Nous sommes là pour comprendre la magie des mouvements sexuels, la magie du corps féminin. Ne prenez pas cette vidéo comme un passe-temps ou comme quelque chose à venir déverser votre envie de dire ou de faire quoi que ce soit. Non, nous sommes là pour apprendre. Nous apprenons tous, vous voyez un peu. Et je voulais revenir sur quelque chose. Je voulais revenir sur 2 éléments fondamentaux. D'abord, mesdames, vous devez apprendre à parler avec votre homme. Vous devez lui dire ce qui vous plaît et vous plaît pas. Monsieur, vous avez le devoir aussi d'étudier votre dame, votre partenaire. Vous pouvez trouver des femmes qui sont timides. Donc c'est à vous de faire le pas. Mesdames, si vous n'êtes pas timide, s'il vous plaît, allez vers vos partenaires. Dites-leur ce que vous aimez. Mais avant tout, il faudrait que vous puissiez étudier vous-même. Il faudrait que vous soyez capable de savoir si vous aimez que l'on vous pénètre ou si vous aimez que l'on vous lèche, par exemple, que l'on vous suce, que l'on vous cave, que l'on pose sa langue sur votre sexe. Le fantasme. Beaucoup de femmes vivent le fantasme, mais peu arrivent à le dire. Beaucoup de femmes se le vivent dans la tête. Beaucoup n'arrivent pas à l'exprimer, tout simplement parce que votre partenaire aussi n'a pas la force de vous demander ça. Du coup, chacun d'entre nous, beaucoup vivent avec des regrets ou des envies personnelles qui sont là. Mais malgré tout, le fantasme qui n'est pas vécu dans un couple peut aussi être à l'origine de beaucoup d'infidélités. C'était juste une parenthèse pour dire ci ou ça. Mais avant tout, monsieur, étudiez la femme. Mesdames, dites au monsieur ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes vaginal? Est-ce que vous êtes cunnilingus? Vaginal, vous aimez la pénétration. Cunnilingus, vous aimez vous faire savourer. Voilà, vous aimez vous faire explorer. Vous aimez vous faire toucher. Monsieur, celle qui sera vaginale va beaucoup plus jouir avec la pénétration. D'autres, elles, qui sont cunnilingus, elles vont jouir, elles vont prendre leur plaisir, leur orgasme dans le toucher voilà. Bon. Mais il faut connaître ces 2 catégories des femmes. Il y a aussi l'autre côté des femmes qui, elles, aiment vivre l'amour hard, le sexe hard. Il faut le leur en donner. Mais attention, malgré ça, elles veulent aussi un peu de douceur. Et il y a des femmes qui veulent vivre les fantasmes, qui veulent aller au-delà. Il y a des femmes qui ont des fantasmes purement sexuels, d'ordre de détente. Il y en a qui veulent... Voilà, c'est pas moi un exemple. Il y en a qui veulent faire l'amour en plein air. C'est un fantasme. C'est dans le besoin. Monsieur, vous devez comprendre votre partenaire. Vous devez partager ça avec elle. Vous devez vous enseigner mutuellement. Vous devez vous comprendre. Vous savez, en vérité, je vais vous dire, un acte sexuel bien fait, bien entretenu et bien composé est l'épanouissement d'un couple à tous les niveaux. Ce n'est peut-être pas tout, mais c'est le début d'une grosse partie en fait.
l'acte sexuel est le début d'une relation à grande échelle, mais immense. Vous ne pouvez pas imaginer ce que une femme qui est sexuellement épanouie peut vous offrir. Je n'ai pas dit qu'une femme qui n'est pas épanouie sexuellement ne peut pas vous offrir grand-chose. Mais disons qu'une femme qui a un partenaire, qui la connaît vraiment, un partenaire avec qui, quand elle est en plein débat sexuel, elle est comblée totalement. Cette femme-là est heureuse et épanouie. Elle n'a plus besoin de gommage. Elle n'a plus besoin d'aller mettre tous les gommages possibles pour être belle et rayonnante. Je vous le dis, monsieur, le gommage, ce sera la manière dont vous allez l'explorer dans votre chambre. C'est la manière dont vous allez lui faire l'amour. C'est la manière dont vous allez l'épanouir sexuellement. Monsieur, il est grand temps d'arrêter de jouer au macho, mais de penser à la femme aussi. Il faut penser que son acte, elle a besoin de sentir. Je vous ai donné plus haut dans cette vidéo tous les différents éléments. Ici, là, on parle juste maintenant pour faire recadrer un peu les choses. Mais plus haut, vous avez les différentes étapes. C'est qu'une femme veut. N'oubliez pas à un moment donné aussi de vous abonner à la page, de partager cette vidéo à vos partenaires, pourquoi pas. Voilà. Tout le monde doit comprendre, tout le monde doit être épanoui, tout le monde doit être enseigné, tout le monde doit être éduqué. Ça ne doit plus être un sujet tabou. Non, ça ne doit plus être un sujet tabou. Moi aussi, je fais des efforts, je dois aller au combat de cette chose-là, je dois aller m'enseigner. Je vais vous donner un livre. Michael Morgenstern. Voilà, il parle de la sexualité. J'ai étudié et lu ce livre-là pour pouvoir mieux vous parler aujourd'hui. Vous allez trouver plein de trucs. Il va vous aider à comprendre, monsieur. Mais, si vous avez des questions, si vous avez des détails, mesdames, si vous voulez rajouter des trucs, vous pouvez les faire en commentaire. On reviendra pour une autre vidéo. Nous allons essayer d'entrer dans chaque détail et chaque élément. Messieurs, il y a des femmes que vous trouverez qui n'aiment pas qu'on s'occupe d'elles avec la langue. Elles détestent ça. Mais vous, vous aimez ça. Mais vous êtes en train de le lui faire. Mais elle va se faire mal. Elle va pas prendre son plaisir, en fait. Elle va s'ennuyer avec vous. Et non seulement elle va s'ennuyer, mais c'est aussi une raison pour laquelle vous pouvez perdre cette dame que vous aimez peut-être au fond du cœur. Parce qu'elle ne va pas trouver satisfaction auprès de vous. Elle ira ailleurs. Vous pensez qu'elle va rester avec vous? Écoutez, messieurs. Vous avez de l'argent, c'est bien. Vous faites l'amour comme un dieu en pensant à votre partenaire dont la satisfaction pour vous première et le bien-être de votre partenaire. Vous avez une femme, une relation de malade.